Aujourd'hui, j'aimerais délivrer mon témoignage, celui de ma vie de maman des enfants dits différents, selon le monde et par rapport à la normale. Nous avons constaté qu'avant l'âge de 5 ans que nous n'arrivions pas à comprendre clairement notre enfant. Il ne faisait pas de phrases courtes. Il n'arrivait pas à suivre des instructions simples. Il montrait peu d'intérêt envers ses jouets. Il refusait de jouer avec d'autres enfants. Il ne jouait pas à faire semblant. Il avait le regard fuyant. Nous sommes allés voir un spécialiste qui a diagnostiqué notre enfant d'autisme. Nous n'étions pas convaincus et nous sommes allés voir un autre spécialiste qui nous a rassurés que ce n'était pas un cas d'autisme, mais plutôt un cas de retard de croissance et de langage, que certains enfants peuvent avoir. Il nous a rassurés qu'avec un suivi spécialisé, l'enfant pouvait très vite se mettre à niveau comme tous les autres enfants. À ce moment-là, ce n'était vraiment pas facile pour nous en tant que parents. J'avoue que la première fois qu'on me l'a dit, ça m'a donné envie de pleurer et je me demandais ce que j'avais mal fait pendant ma grossesse pour que ça arrive à l'enfant. Mais je bénis le Seigneur parce qu'avec la parole de Dieu, les temps de prière, les encouragements de mon époux, nous avons pu dépasser cette phase comme si tout allait bien pour notre enfant. En le disant comme ça, on a l'impression que c'était une phase rapide, mais ça nous a demandé beaucoup d'attention sur lui. Par exemple, il avait des plats spécifiques car il ne mangeait pas de tout. Il fallait cuire ses plats d'une certaine manière, faire des présentations spécifiques pour qu'il mange. L'apprendre à se brosser de manière spécifique pour faciliter l'action, donc oui, ça n'a pas toujours été de tout repos. Ça c'est le cas de l'aîné. Pour le cadet c'était tout différent car ce sont des enfants très attentionnés qui demandent des câlins qui sont très entiers. Le cadet, il dit ce qu'il pense directement sans filtre. S'il n'aime pas quelqu'un ou l'aime bien, il parle sans filtre. Moi en tant que mère, j'ai appris à leur donner beaucoup d'amour, des câlins, les chouchouter, prendre vraiment du temps de qualité avec eux, c'est ce qu'ils aiment. Mais ce sont des enfants qui ont beaucoup d'amour à donner. Le fait de passer beaucoup de temps avec eux vous fait réaliser tout le potentiel qu'ils ont et le don qu'ils sont. Pour leur inscription scolaire, on voulait les inscrire dans une école normale, mais ça ne s'est vraiment pas bien passé. Sur la façon dont ils regardaient les enfants et souvent la façon dont ils s'adressent à eux, souvent par fatigue ou par lassitude, on a dû les enlever de là et les garder à la maison. Nous avons pris des profs à domicile pour pouvoir avoir un suivi à la maison plus tranquille et moins perturbant. Jusqu'à ce que l'un d'eux va nous parler d'une école qui ouvrait ses portes. Nous sommes allés visiter d'abord et ensuite sommes allés avec les enfants. Et les enfants ont aimé, ils se sentaient bien, la pédagogie était très adaptée aux enfants autistes, on constatait qu'ils s'épanouissaient et qu'ils apprenaient plus rapidement les choses. Et ça a été un soulagement pour nous car c'est souvent le plus dur de trouver une école qui va bien traiter tes enfants et ne pas les voir comme des êtres différents mais comme des personnes avec un don particulier. Je termine en disant que les enfants autistes sont des enfants qui peuvent bouleverser le monde par leur intelligence, même si nous savons que leur insertion dans la vie active peut être perçue comme difficile. Néanmoins, il y a ceux qui ont réussi, comme par exemple Marie Curie, la célèbre physicienne et chimiste polonaise mariée au physicien Pierre Curie. Elle a obtenu en 1903 le prix Nobel de physique avec son mari Henri Becquerel, pour leurs recherches sur les radiations, la radioactivité par exemple. Le très célèbre Albert Einstein, physicien théoricien qui est à l'origine de la théorie de la relativité restreinte et la théorie relativiste de la gravitation. Il a également participé au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie. Bill Gates, informaticien, entrepreneur et milliardaire américain, est également un autiste. Il est notamment connu pour être le fondateur de Microsoft. Pour terminer, je voudrais dire à tous les parents d'enfants autistes, si vous avez un enfant autiste, vous avez reçu un être extrêmement doué et vous êtes bénis.